Tout est arrivé à cause de toi. Et Si tu n'étais pas né, je ne serais pas non plus en colère contre papa. Il ne s'éloignerait pas non plus de moi. Tout est arrivé à cause de toi. bière. Abby, qu'est-ce que tu fais? Il dort. Je ne te parlerai jamais et je ne t'aimerai jamais. Abby la laisse. Abby, regarde, tu l'es. Abby, laisse-le. Abby, tu le taquines. Ce n'est pas la bonne façon d'aimer les bébés. Quand il sera grand, dis-lui que je ne l'aime pas. Très bien, je vais lui dire. Sammy, ta sœur ne t'aime pas du tout. Quand il se réveillera, alors je vais lui dire. C'est mon bébé puissant. Il n'aura pas peur de toi. Ma sœur, quelle chance il a. Il ne sait même pas ce qu'il a perdu. Il s'amuse juste dans son propre monde. Non. Il sait que il n'est pas seul. Comment fais-tu pour aimer autant les enfants? Je ne peux pas le faire. Une femme est naturellement comme une mère, Abby. Quand tu tiendras un bébé comme lui, alors tu commenceras à l'aimer progressivement. Je pense qu'une personne tombe automatiquement amoureuse. Faraz est là. Laissez-moi voir. Qui veux-tu rencontrer? Le frère Abrar n'est plus dans ce monde. Oh, alors tu viens de son bureau? Droite? Comment vas-tu, Abir? Vous avez eu une grosse perte. Je ne le savais pas. Salut les gars. Allez parler à l'intérieur. Cela ne semble pas acceptable de parler en dehors de la maison. Allez. Allez, toi aussi, entre. Cela ne nous dérange pas, vous pouvez venir. Laisse-moi te le présenter correctement. Viens, entre. Je savais que tu pouvais gagner le cœur de n'importe qui. Et tu peux. Donner à quelqu'un une leçon comme ça. Je n'avais jamais pensé à ça. Je suis impressionné. Il n'y a pas besoin d'être impressionné. Quand je m'énerve pour ne faire de concessions à personne. Pourquoi commences-tu à te mettre en colère pour de petites choses? Alors tu es venu ici pour m'aider, n'est-ce pas? Appelle-moi avec respect, pas par mon nom. Au fait, pourquoi je dis de telles choses, je l'expliquerai plus tard. Nous devons d'abord discuter du cas de ton père. Littéralement. Les filles d'Abrar ont tellement de chance. L'un est Aram, qui appartient à une famille d'élite et un garçon riche. Mais son cœur est coincé pour Momina. Et maintenant ce deuxième, qui vole aussi en hauteur. Et l'une d'elles est ma malheureuse Nella. Elle est très bête et naïve. Jusqu'à présent, aucune relation ne lui est venue. Regarde Zeba. Les garçons qui appartiennent à des familles d'élite, ils ne se marient pas. Ils rendent les filles idiotes seulement. Tu sais qu'ils aiment les filles ouvertes d'esprit et stupides. Pour que si un incident survenait, personne ne puisse venir pour sauver de telles filles.
Personne ne pourra venir sauver de telles filles. Tu sais que j'ai vu tellement de cas comme celui-là. Laisse-moi te dire, les filles passaient une nuit avec moi. Et à cause de moi, tous les signes de leur péché sont effacés. Se repentir. Pourquoi êtes-vous impliqué dans une telle chose? Ayez un peu peur de Dieu. C'est un si gros péché, Fumi. Si c'est un gros péché. Mais pourquoi devrais-je y penser? Penses-tu que tout va changer? Celui qui commet les péchés devrait y réfléchir. Je les aide juste à effacer leurs péchés. Maintenant regarde, elle est sortie à l'université du nom et maintenant un garçon commence à venir chez elle. Et maintenant un garçon a commencé à venir chez elle. Si Manella était à sa place. Donc je ne la laisserai pas entrer dans la maison. Laisse-le Zeba. Quand il s'agit de ses propres enfants, personne ne ferait rien. Et je le remarquerai juste pendant 3 ou 4 jours. Alors tu verras comment je vais l'attraper par les cheveux et la faire sortir de la maison. Ne fais pas une telle erreur. Tu ne sais pas que le frère Abrar était si honorable dans ce domaine. Si tu le fais. Donc ils ne vous laisseront pas facilement. Pensez-vous que je n'ai aucun respect? Pensez-vous qu'ils feront ce qu'ils veulent? Pas du tout. Je verrai les gens aussi. Tu laisses toutes choses et tu manges. Tu ne m'as jamais écouté attentivement. Laisse-le. Les oranges sont bonnes de cette saison. Eh bien, il ne semble pas que ton père ait été tué. Cela ressemble à un cas de crime de rue. Et la police a tellement de ressources pour clore de telles affaires. Un de mes oncles occupe un poste élevé, mais nous ne le rencontrons pas. Maintenant, tu dois le rencontrer. Si tu le dis, je le rencontrerai sûrement. Bière. Va lui apporter du thé. Voulez-vous parler de quelque chose? Veux-tu épouser Abir? Tout de suite. Pas encore. Après 40 jours. Si tu appelles tes parents ces jours-là. Donc ce serait bien mieux. Je n'ai aucun problème avec cette relation. Et si je parle de ma mère, alors je le connais. Ne le fera pas. Et si vous changiez? Je ne crois pas qu'il faut dire des mots. Je crois qu'il faut prouver. Qu'essayez-vous d'améliorer chez ma sœur? Il a déjà prouvé. À ton seul appel, il est venu ici. Les gens qui ont raison. Ils n'ont pas l'habitude de venir par les portes arrière. Sœur, es-tu encore en colère contre moi? Non. Tu as fait quelque chose de bien après très longtemps. Profitez de votre thé les gars. En attendant, laisse-moi lui donner quelque chose à manger. Vous êtes un si petit frère. Et ce que je pense, c'est que cet enfant a eu un impact très négatif sur votre vie. Aujourd'hui, pour la première fois, je le tiens dans mes bras. De la vie de ma sœur, ce frère a emporté tout le bonheur. Et les gens qu'il a amenés dans ce monde. Ils ne sont plus avec nous. C'est comme ça que la vie est. Ce qu'une personne pense n'arrive pas. Je ne sais pas. Que va-t-il se passer dans la vie de ma sœur? Tu ne t'inquiètes pas. Quand le cas de ton père sera résolu, nous trouverons un monsieur parfait pour Momina. Merci beaucoup pour nous avoir accordé beaucoup de faveurs. Puis-je boire du thé maintenant?
Et mon Dieu! Aujourd'hui je vais profiter pleinement du thé. Est-ce qu'il reste quelque chose là-dedans ou pas? Salut maman. S'il vous plaît, apportez de l'épicerie du magasin. Je ne peux plus manger ces lentilles, j'en ai marre. Et oui. Apportez également du lait. J'ai l'habitude de boire du lait chaud juste après avoir pris le médicament, juste après avoir pris les médicaments. Sinon, ma tension artérielle devient basse. Dois-je l'apporter? Mais papa te donnait tout son argent. Je n'ai pas d'argent. L'argent, j'ai déjà tout dépensé pour les affaires de Samy. Comme c'est génial de ta part. Dès que ton père est parti, tu es blâmé pour tout. Dites-moi, qu'en penses-tu? Que j'ai possédé tous les biens de ton père. Est-ce que je n'ai pas d'autre travail à faire? Et ma fille, tu dois très bien connaître ton père. C'est à quel point il était avare. Il ne m'a jamais donné d'argent supplémentaire. Alors fille, je n'ai rien. Tout l'argent était dans la poche de ton père. Maintenant Dieu sait où est l'argent. Écoute, ne dis rien à propos de mon père. Qu'est-ce que j'ai dit? Je viens de dire que mon père te donnait de l'argent pour faire l'épicerie. Vraiment. Maintenant tu fais une chose. Sortez votre chaussure et tire mes cheveux et sors de la maison. J'ai dépensé tout l'argent. Maintenant, dis-moi, que vas-tu faire? Ne faisons rien. Nous allons mourir de faim à partir de maintenant. Gardons faim, ça n'a pas d'importance. Non, on ne peut évidemment pas demander de ration aux voisins. Tu es assis ici. Tu n'es personne pour me dire tant de choses. J'étais financièrement stable avant même le mariage. Je profitais de ma vie, j'étais une femme qui travaillait. Je devais faire, c'était m'occuper du caside. Ici, j'ai moi-même eu un problème. Maintenant, comment puis-je prendre soin de vous trois? J'ai un double problème. Vous n'avez pas honte que je sois Aïda? Laisse-moi en sortir, pour que je puisse travailler quelque part et vous nourrir tous. Comment puis-je gérer l'argent? Père, respectez les invités. Si vous ne pouvez pas leur donner du respect, gardez la bouche fermée. Il est allé. Dieu merci, il est parti de chez nous. Ici, écouter un invité semble respectueux s'il reste 2 ou 3 heures. Ceux qui resteront 5 heures dans cette maison, quoi? Devrais-je les appeler? Comment dois-je les appeler? Et pourquoi ces choses honteuses se produisent-elles? Vous n'avez aucun membre aîné de votre famille. Je ne peux même pas me plaindre à personne. S'il y avait quelqu'un dans la famille, alors je verrai. Comment as-tu fait toutes les choses? Si nous avions de la famille alors. Donc tu ne serais pas là. Parce que l'aîné s'en assure. Que les mauvaises choses n'arriveront pas. Ta sœur est très bruyante. Je ne sais pas ce que ta mère avait mangé avant d'accoucher. Dites-moi, elle ne peut pas arrêter de se disputer. Regardez. Je te respecte toujours, d'accord. Tu te souviens toujours d'une chose. Dire le nom de ma mère avec respect. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je respecte ta mère? Dites-moi. Ai-je dit quelque chose d'injurieux à son sujet, que tu as ressenti tellement? Oh mon Dieu! Je vais l'apprendre une telle leçon. Tu t'en souviendras pour toujours. Fille sans vergogne, cassez toutes choses. Tout cela appartient à ton père. Ils me montrent leur attitude en jetant les choses. Comme si je n'en avais aucune idée. Ils sont sans vergogne. C'est devenu froid aussi. Je ne peux pas manger maintenant.
Abby, puis-je dire quelque chose, si cela ne te dérange pas? Oui, dis-moi. Le comportement de la deuxième épouse de ton père n'était pas agréable. Que veux-tu dire? Cela signifie que l'entrée de nouveaux membres de la famille. La police peut faire cela dans le cadre de son enquête. Je n'en ai pas parlé. Je sais que ta perte est très. Mais après tout ça, plutôt que de rester assis à la maison et de pleurer, tu veux faire quelque chose pour ton père. Cette approche agressive rendra notre relation plus forte. Notre relation? Oui. Celui que je répare avec Momina ce jour-là. Avez-vous des objections? Il pourrait être possible. Vous êtes également très agressif et compliqué. Allez, allons au commissariat. Je veux garder ça séparé de mon désir. Entre. Est-ce que tout va bien, Aram? Ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais en te regardant, il semble que tu n'étais pas intéressé à venir ici faire du shopping avec moi. Ton visage dit que tu es là moi, mais mentalement tu ne le es pas. Je ne comprends pas quand nous serons heureux ensemble. Fisa, tu sais où? Je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour être heureux ensemble. Écoute, tu étais pressé pour les fiançailles. Alors je le fais. Mais je ne suis pas un robot. Je ne peux pas non plus allumer et éteindre mes émotions avec un bouton. S'il te plaît, essaie de comprendre. Je pense que nous devrions consacrer du temps à notre relation. Pas nous. Juste toi. Aram, je ne sais pas pour toi. Mais je n'ai jamais pensé à un autre garçon de ma vie à part toi. Ça ne veut pas dire que le garçon ne voulait pas venir dans ma vie. Mais Je t'ai toujours attendu. Je peux comprendre cette chose. Ce n'est pas facile de t'ignorer. J'accepterai cette chose si tu arrêtes de m'ignorer. Au fait, je pensais que tu étais très pratique. Si je n'étais pas pratique, tu penses que je serais assis ici. C'est vrai aussi. Bien. Tu gagnes et j'ai perdu. D'accord maintenant? Je veux t'avoir à ramener. Je n'aime pas les vaincus. Les gens du tout. Qu'en penses-tu? Je fuirai mes responsabilités. C'est le problème. Je ne veux pas être ta responsabilité.
Je veux être ta priorité. Oublie ça, je pense. Nous devrions y aller parce que tu n'étais pas intéressé à venir. Tu ne veux pas manger? Est-ce vraiment important? Alors finalement, tu as du temps libre pour me voir. J'ai vu ton Abir avec un garçon dehors. Dis-moi la vérité, tante, ce qui se passe exactement. Est-ce que tu joues à des jeux avec moi? Maintenant, vais-je me marier avec une fille qui est déjà impliquée dans un autre garçon? Et, arrête de pleurer. Il est le neveu d'un policier, c'est pour ça qu'elle est avec lui. Il aide dans le cas de Monsieur Abrard. Saviez-vous que les gens de... Je n'aime pas qu'elles se débattent dans les commissariats. Que fais-tu à la maison toute la journée? Tu es incapable de la contrôler, petite fille. Tu n'es d'aucune utilité. Et, écoute-moi, surveille ton langage. Ce n'est pas une petite fille, elle est très intelligente. Et pourquoi me demandera-t-elle avant de partir? Dis-moi. Qui suis-je pour elle? La seconde épouse de son défunt père. Comment appelles-tu cela? Veuve. Ouais, pareil, veuve. J'ai très peur ici. Je ne sais pas pour eux, ils me jetteront dehors. Je n'ai ni mari ni maison. Et tu es. Où sont les papiers de propriété? Laisse-moi les transférer à ton nom. Allez, donne-le-moi. Tu es sa femme, n'est-ce pas? Si tu es veuve, dites-moi. Super, je peux tout voir. La façon dont tu es heureuse de me regarder en tant que veuve. Super. J'ai des papiers de propriété. Mais Kazid. Il y a un problème. Qu'est-ce que c'est? Les papiers dont je parle. Il n'y a pas le nom de Monsieur Abrard, ni mon nom. Le nom de sa défunte épouse est écrit sur ces papiers. Et après elle, il y a les noms de ses enfants. Il n'y a rien pour nous là-dedans. Maintenant, dis-moi ce que nous pouvons faire. Au fait, tante. Tu m'as dit ce jour-là que cet Abir est très stupide et impoli. Mais maman, elle n'a aucun défaut. Elle a fait pour moi. Réparer mon mariage avec Momina. Fais-le. Momina sera ma femme. Et la propriété appartiendra à Momina. Qui en sera le propriétaire? Dites-moi. De ton neveu, bien sûr. Vous vivrez également en paix. Nous aurons l'air si bien ensemble. Je te raconte ma tante Novi. Viendra en paix. Tu viens juste chercher un bon moment et réparer notre mariage. Dites-moi. Comme c'est génial de ta part. Toi idiot, cela ne fait même pas 40 jours après la mort de son père. Tu veux te marier avec elle. Tu n'as pas honte? Sors d'ici. Alors qu'est-ce que je peux faire? Dois-je attendre 40 jours? Vous jouez à des jeux toute la journée et vous ne pouvez rien faire. Je pars. Il n'a pas d'autre travail que le mariage. Ce que j'ai après le mariage. Même moi, je suis devenue veuve. Il ne sait rien. Stupide. Jouons au jeu. Quand on m'a blâmé, alors je devrais le faire.
Quel est le but de garder toutes les affaires de papa? Je devrais lui demander maintenant. Non, non. Je dois faire toutes les choses avec. Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Pourquoi verrouillerais-tu la porte? Quelqu'un est venu? Non, personne n'est venu. Je voulais juste le faire dormir, c'est pour ça. Mais nous ne sommes pas sûrs. Quelqu'un peut venir ici à tout moment. C'est notre maison, personne ne peut venir sans consentement. C'est notre maison. Sœur-toi, faites quelque chose si cette femme le plus tôt possible. Non, pas encore. Pas encore. Moyen, tu veux toujours la garder à la maison. Non. Regarde, son délai de viduité n'est pas terminé. Si nous faisons quelque chose comme ça, nous deviendrons des pécheurs. Quel genre de peur tu as? Pourquoi ai-je peur d'Abir? En fait, juste. Regardez. Peu importe ce que c'est. Mais elle est mariée à notre père. Et sa seconde épouse. C'est son droit de rester dans cette maison jusqu'à Ida, c'est la réalité. Juste. Pas grand-chose. Pas par le visage. Tu es comme maman par nature. Très bien. Je suis. Mais je ne peux rien y faire. Dis-moi ça. Quelque chose est arrivé, dans le cas de papa? Ouais. Une chose est arrivée. Faraz pense que papa a été pris pour cible. Et son doute est sur cette femme. Qu'est-ce que c'est? Vous avez réglé toutes les cotisations? Mais à qui? Il y a ici une signature à Madame Femida Abrar. Nous avons payé toutes les cotisations. Quelles que soient les cotisations légales, notre entreprise les paie toujours toutes. En temps opportun aux veuves. Je pense que ta mère ne te l'a pas dit. Ce n'est pas ma mère. S'il connaissait le caractère sacré de ce mot. Donc je ne serais pas assis ici devant toi comme ça. Merci. Très bien, au revoir. Je veux mourir aussi. Mais comment puis-je laisser Abir et Sami avec cette femme? Je ne sais pas pourquoi elle était venue ici dans notre maison. Tu n'as pas du tout pensé à moi. Mais je pense à tes enfants.
Notre vie. Ça deviendra si difficile tout d'un coup. Je n'avais jamais pensé à ça. Que s'est-il passé à Fisa? S'il vous plaît, venez de bonne humeur. Tante, je pense que tu aurais dû sérieusement agir. Cette fille ne sortira pas de la vie d'Abraham. Vous savez quoi, quand je suis avec Aram, alors comment je me sens? Il semble que, quand il est avec moi, je n'ai pas l'impression qu'il est avec moi. On dirait qu'il est dans le... Et vous savez quelle excuse il a trouvée aujourd'hui? Il se plaignait tout le temps. Fisa, s'il te plaît, ne porte pas ceci et cela. Ne rencontre pas de gens. Il commence à penser comme ces gens. Je deviens fou. Il n'y a aucune faute d'Aram dans tout cela. Afan voulait qu'Aram épouse cette fille. Je lui ai beaucoup expliqué mais il n'était pas prêt à l'accepter. J'ai toujours expliqué qu'il ne fallait pas rencontrer des gens qui ne servent à rien. Regardez. Les gens qui vivent dans une petite maison seront en concurrence avec nous. Tante, tu les as fait sortir de l'annexé. Comment vas-tu la sortir du cœur d'Aram? Cher, ne t'inquiète pas, Aram est têtu mais pas insouciant. Je sais juste qu'il est confus. Je m'en fiche de sa confusion. Tu viens juste de commencer à préparer le mariage. Je ne veux plus de retard dans ton mariage. Comme c'est génial de ta part, tante. Pensez-vous qu'Aram se mariera avec quelqu'un si vous lui dites de le faire? Et j'oublie. Tu étais celui qui avait raison de promettre à Aram que, mon cher fils, je ne t'ennuierai plus. Mon cher fils, je ne t'ennuierai plus. Je n'interférerai dans aucune de vos décisions. Ai-je raison? Cher, je veux le voir s'installer. Ces perturbations seront terminées, par ici. Ces perturbations seront terminées de cette façon. Je vais lui parler aujourd'hui. Il vous suffit de vérifier avec qui il rencontre et où se trouve. Il va, et où va-t-il? C'est ta responsabilité maintenant. Traitez-le avec amour, chérie. Bien sûr. Ton fils s'est endormi en pleurant pour toi. Il est très intelligent, si tu vas quelque part, tu commences à lui manquer. C'est un bébé? C'est pourquoi. Il n'a pas vu sa mère. C'est pourquoi. Celui qu'il aime comme une mère s'attache à elle. Très bien, phare de la maternité. Maintenant parle-moi des cotisations. La facture d'électricité et la facture de gaz sont également en attente depuis 2 mois. Madame Feminda Abrar a déjà reçu cette cotisation. Quoi? Quel genre de femme elle est? Je vais la tuer. Arrêtez-vous et asseyez-vous ici. Plus tu seras bruyant, plus elle deviendra attentive. Nous devons gérer tout cela avec précaution. C'est assez sœur. Il s'est passé beaucoup de choses, tu dis de gérer ça avec précaution. Oui. Nous devrions parler à une personne telle qu'elle est. L'oncle Afan a dit la même chose une fois. Plus l'ennemi est menteur et bon marché. Il faut aussi descendre à ce niveau. Je souhaite à mon père. Écoute au moins l'oncle Afan. Pour que nous ne soyons pas confrontés à ces jours. Sœur, où est l'oncle Afan? Il n'est pas venu nous rencontrer. Non. Il n'est pas venu à l'enterrement de son père. Avez-vous des objections? Aram n'est pas venu aussi.
Alors qu'en était-il de l'amour qu'ils avaient pour toi? N'y ont-ils pas pensé une fois? Personne ne se soucie des autres.